السلام عليكم. فسندخل في الدرس التاسع عشر إن شاء الله، وهذا الدرس يتعلق بالعدد. Donc nous allons rentrer dans le 19e cours, Inch'Allah, et ce cours concerne al-adad, le nombre, lorsqu'on veut dénombrer quelque chose, d'accord? Ici nous allons voir lorsque l'on veut dénombrer quelque chose de 3 à 10. Et il y a quelques particularités dans la langue arabe. Le dénombrement est assez complexe parce qu'il y a une multitude de règles à connaître, d'accord? De 1 à 2, c'est une règle. De 3 à 10, il y a une autre règle. 11, 12 ont leurs propres règles. De 13 à 20, c'est une autre règle. Et ensuite, au-dessus de 20, c'est une autre règle. Et le 100 et plus de 100 et 1000 ont leurs propres règles aussi. Donc c'est assez complexe, mais Inch'Allah, ça va le faire. D'accord? On va prendre petit à petit. Ici, dans le tome 1, Inch'Allah, on va prendre donc de 3 à 10. D'accord? Et ensuite, nous verrons dans le tome 2, Inch'Allah, le reste. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallallahu al-Tawfiq. Donc, je vais commencer. Alors, pour dire un étudiant, on va prendre toujours le mot étudiant, d'accord? Ce sera comme ça va être facile. Donc, premièrement, le nombre, on dit al-adad, d'accord? Al-adad, ça veut dire le nombre, d'accord? Donc, pour dire un étudiant, on va dire talibun wahidun. Étudiant 1, d'accord? Même si on dit, lorsqu'on dit talibun tout seul, on sait que ça veut dire un étudiant, d'accord? On sait que c'est le mot un étudiant, il est indéfini. Mais ici, wahidun, ça va être un tawkid, ça va être une confirmation qu'il y en a bien qu'un seul, d'accord? C'est ce qu'on appelle en arabe un tawkid, une confirmation. Pareil pour talibani ithnani. Talibani ithnani. Talibani ithnani, ça veut dire deux étudiants. Là, je vous les ai mis à part. Je les ai mis en bleu parce que c'est pas ce qui concerne, ce qui nous intéresse dans cette leçon. Ce qui nous intéresse dans cette leçon, c'est de 3 à 10. Au passage, je vous ai mis les chiffres ici, comment ils s'écrivent dans la langue arabe, d'accord? Donc ça c'est le 3, ça c'est le 4, ça c'est le 5, qu'on dirait un 0, ça c'est le 6, le 7, le 8, le 9 et 10, d'accord? Et ça c'est le 1 et 2. Donc, pour dire 3 étudiants, il faut remarquer plusieurs choses. Étudiant, ici, on va le mettre au jama'. Et il va être en fait un mudaf ilayhi de thalathatu. Thalathatu, ça veut dire 3. Thalathatu, il est au féminin. Si on le met au masculin, c'est thalathu. On le verra dans la leçon suivante, Inch'Allah. Donc, Tullabin, c'est un nom masculin. C'est un nom masculin qui veut dire étudiant au masculin. D'accord? Lorsqu'on va vouloir dénombrer un nom masculin de 3 à 10, on devra le mettre au pluriel premièrement. Ici, son singulier, c'est talibun. Le pluriel, c'est tullabun. D'accord? Donc, première des choses, c'est qu'on doit le mettre... On doit mettre... le dénombrer au pluriel. Donc voilà, on doit le mettre au pluriel. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que il va être mudafun ilayhi, du nombre. Le dénombrer
et مضاف إليه du nombre. D'accord? Et la troisième des choses, c'est que le nombre est en opposition de genre avec le dénombré. D'accord? Donc on récapitule ici. Donc première des choses, on doit mettre le dénombré au pluriel. Ici, le dénombré, la chose que l'on veut dénombrer, il est bien au pluriel. La deuxième chose, c'est qu'il est mudafun ilayhi du nombre. Ce qui veut dire, c'est que il va être majrour. On a vu que le mudafun ilayhi, il est majrour toujours, d'accord? Donc ici, tullabin, donc il est bien au pluriel et il est bien mudafun ilayhi parce qu'on a une kasra, d'accord? Et la troisième des choses, c'est que le nombre, d'accord, qui est la première partie ici, il est en opposition de genre avec le dénombré. C'est-à-dire que si le dénombré est masculin, le nombre va être au féminin. Et si le dénombré est au féminin, le nombre sera au masculin. Et ça, on le verra dans la leçon suivante, Inch'Allah. Donc, pour dire 3 étudiants, on dit thalathatu tullabin. 4 étudiants, arba'atu tullabin. 5 étudiants, khamsatu tullabin. 6 étudiants, sittatu tullabin. 7 étudiants, on dira sab'atu tullabin. 8 étudiants, on dira thamaniyatu tullabin. 9 étudiants, tis'atu tullabin. Et 10 étudiants, ashratu tullabin. Donc voilà, il faut apprendre cette règle. C'est pas très compliqué. Ce qui va être compliqué, c'est la multitude de règles. Mais chaque règle en elle-même n'est pas compliquée. D'accord? Donc ici, on a thalathatu tullabin. Thalathatu, il est mu'annath, il est au féminin. Et tullabin, il est mudhakkar. D'accord? Je résume. Thalathatu s'appelle al-adad. D'accord? C'est le nombre. Et tullabin, ici, c'est le ma'doud. Al-ma'doud, c'est-à-dire le dénombré, la chose que l'on veut dénombrer. D'accord? Donc, on résume la règle de 3 à 10. Lorsque le ma'doud est masculin, le adad sera féminin. De plus, le ma'doud doit être au pluriel et il est mudafun ilayhi du adad, donc il sera majrour. Voilà. Nous pouvons passer, Inch'Allah, au texte. الدرس التاسع عشر. المدير يقول: كم طالبا جديدا في فصلك يا الشيخ؟ Ici, leçon précédente, كم الاستفهامية. طالبا تمييز فهو منصوب. جديدا نعت لطالب. تمام؟ فهو يتبعه في إعرابه. في فصلك في حرف جر. فصلي اسم مجرور بفيه. الكاف هنا مضاف إليه لفصل وضمير مضاف إليه في محل جر. يا شيخ، يا شيخ، يا هنا حرف النداء، شيخ منادى. Donc là, on a fait un i'rab pas détaillé, mais d'accord, on a fait un i'rab. Je vous ai donné la fonction de chaque mot. المدرس يجيب فيه 10 طلاب جدد. فهنا فيه أي في الفصل 10 طلاب. Dans la classe, il y a 10 étudiants. جدد هنا نعت لطلاب فهو يتبعه في الإعراب. Ici, جدد c'est le na'at, c'est l'adjectif qualificatif de طلاب, donc il l'a suivi dans son i'rab. من أين هم? D'où viennent-ils? أكلهم من بلد واحد? Sont-ils tous d'un seul pays, d'un même et seul pays? لا هم من بلاد مختلفة. Non, ils sont de pays divers ou variés. مختلف
مختلف, ça veut dire varié. Donc, مختلف, ça veut dire varié ou encore différent. Ça veut dire différent, d'accord? Donc, ils sont de pays différents. Il a dit La hum min biladin mukhtalifatin. Biladun, c'est le jama' de balad, d'accord? C'est son pluriel. Mukhtalifatin, ça veut dire de pays différents. Minhum thalathatu tullabin min al-Philippines. Parmi eux, minhum, il y a 3 étudiants qui viennent des Philippines. Wa arba'atu tullabin min al-Yabani. Wa talibani min al-Sin. Wa talibun wahidun min Malaysia. Donc, et 4 étudiants qui viennent du Japon, et 2 étudiants de Chine, et 1 étudiant de Malaisie. Afi faslika tullabun min Amrika. Il y a-t-il dans ta classe des étudiants d'Amérique? Naam. Fihi sab'atu tullabin min Amrika. Oui, il y a 7 étudiants d'Amérique. Ahum jududun. Sont-ils nouveaux? La hum qudama. D'accord? Qudama, c'est le pluriel de qadimun. Qui veut dire qadimun, ancien. D'accord? Ça veut dire ancien, donc ils sont anciens. Ensuite, kam taliban fihi min Urubba. Combien y a-t-il d'étudiants d'Europe? Urubba, c'est l'Europe. Fihi khamsatu tullabin min Inkaltara. Wa thamaniyatu tullabin min Allemagne. Wa sittatu tullabin min Faransa. Wa tis'atu tullabin min al-Yunani. Donc il lui dit, il y a 5 étudiants d'Angleterre, et 8 étudiants d'Allemagne, et 6 étudiants de France, et 9 étudiants de Grèce. L'Yunnan, c'est la Grèce. المدير يقول شكرا يا شيخ. Merci au شيخ. فالتمارين exercices. اقرأ واكتب. 3 طلاب. 4 طلاب. 5 طلاب. 6 طلاب. 7 طلاب. 8 طلاب. 8 سين شدة. D'accord. Ensuite 9 طلاب et 10 طلاب. تقدمت الترجمة كل واحدة من هذه الكلمات. On a vu dans la première, au début du cours, la traduction de chacun de ces nombres. Ensuite, اقرأ واكتب. Il y écrit عندي 5 كتب. عندي 5 كتب و3 أقلام. J'ai 5 livres et 3 stylos. خالد له 6 أبناء. Khalid a 6 enfants. كم أخا لك يا آمنة. Combien de frères as-tu, Amina? لي 4 إخوة. J'ai 4 frères. في الأسبوع 7 أيام. Dans la semaine, il y a 7 jours. كم ريالا عندك الآن يا عمار؟ عندي الآن 8 ريالات. Donc, combien de rial as-tu, ô Ammar? Il dit actuellement, j'ai actuellement 8 rials. في هذا الحي 9 بيوت جديدة. Dans ce quartier, il y a 9 maisons nouvelles. لهذه السيارة 4 أبواب. Cette voiture a 4 portes. كم ثمن هذا الكتاب? Quel est le prix de ce livre? ثمنه 7 ريالات ونصف. Son prix est de 7 rials et demi. النصف, ça veut dire un demi, d'accord?
Et riyalat, c'est le pluriel de riyal, comme on l'a vu précédemment. في هذا الفصل 10 طلاب قدامى و4 طلاب جدد. Dans cette classe, il y a 10 étudiants anciens, 10 anciens étudiants et 4 nouveaux. كم قميصا عندك يا إبراهيم؟ عندي 4 قمصان. Combien de qamis as-tu, ô Ibrahim? J'ai 4 qamis. Ou j'ai 4 qumsan. عندي ريالان و5 قروش. J'ai 2 rials et 5 قروش. قروش, c'est le pluriel de qirshun. Un qirshun, c'est des centimes. D'accord? Donc, qirsh. Donc son pluriel c'est قروش. وزن فعول. Donc ensuite في هذه الحافلة 10 ركاب. Dans ce bus, il y a 10 passagers. Rukab, c'est le pluriel de rakibun. Rukabun, rakibun, ça veut dire passager. D'accord. Exercice suivant. أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا العدد المذكور بين القوسين. Donc réponds aux questions suivantes en utilisant le nombre, le nombre évoqué entre parenthèses. المثال كم كتابا عندك? Combien de livres as-tu? عندي 3 كتب. Donc il suffit d'appliquer pour vous la règle précédemment vue. كم أخا لك يا حامد? Combien de frères as-tu, ô Hamid? Ici il y a le chiffre 5. كم عما لك يا ليلى? Combien d'oncles paternels as-tu, ô Leïla? Ici on a le chiffre 4. كم أبناء لك يا شيخ? Combien de fils as-tu, ô Cheikh? Ici il y a le nombre 6. كم سؤالا في هذا الدرس? Combien y a-t-il de questions dans ce cours? Ici il y a le nombre 8. كم راكبا في الحافلة? Combien y a-t-il de passagers dans le bus? Ici il y a le nombre 9. كم ريالا في جيبك? Combien y a-t-il de rial dans ta poche? Al-jaybu, c'est la poche. D'accord? Jaybun, c'est égal poche. Donc ensuite, ici on a le nombre, le chiffre 7. Et كم ثمن هذا الكتاب? Ici, on a une petite particularité. On voit que thamanu, il est après kam, mais qui n'est pas comme les autres, qui n'est pas mansoub. Tout simplement parce que ici, thamanu, ce n'est pas le tamiz de kam. Car ici, en fait, le tamiz est sous-entendu. Et c'est, en fait, le tamiz ici, c'est la monnaie. Par exemple, on va dire كم ريالا ثمن هذا الكتاب? Combien de rial est le prix de ce livre? D'accord? Ici, il est sous-entendu parce que c'est une chose évidente. D'accord? Donc, on peut constater ici que le tamiz, il peut être enlevé si la chose, si il est évident en fait. D'accord? S'il est évident, comme lorsqu'on demande
un prix et qu'on sait tous, par exemple, que la monnaie du pays c'est les rials, on pourra enlever le tamiz. On va dire quel est le prix. On va pas dire quel est le prix en rial, combien de rials coûte ce produit, mais on va dire combien coûte ce produit. D'accord? Si je vais au Dokken et je lui montre par exemple un stylo, je vais dire combien coûte ce stylo. Je ne vais pas lui dire combien de rials coûte ce stylo. Bah là c'est pareil. Ici je vais dire kem thamanu hada al-kitab. Je ne vais pas lui dire kem riyalan thamanu hada al-kitab. D'accord? Je ne vais pas lui dire combien de rials est le prix de ce livre. Voilà. C'est pas très très important si vous n'avez pas compris, Inch'Allah. Mais il faut juste retenir, voilà, que ici c'est pas thaman, c'est pas le tamiz. D'accord? Le tamiz, il est muqaddar. Il est sous-entendu ici. Ensuite, اكتب الأعداد من 3 إلى 10 واجعل كلا من الكلمات الآتية معدودا لها. Écris les chiffres de 3 à 10 et mets chaque mot, chacun de ces mots en dessous en dénombré de ces chiffres. C'est long. Par exemple, là, vous devrez faire 3 كتب 4 كتب 5 كتب 6 كتب 7 كتب 8 كتب 9 كتب 10 كتب 3 أقلام 4 أقلام etc. 3 تجار 4 تجار etc. Faites-le, Inch'Allah, ça vous aidera à assimiler le cours bi'idnillahi azza wa jal. Ensuite, al-kalimatu al-jadida, les nouveaux mots. On a ici al-thamanu, qui veut dire le prix. On a nisfun qui veut dire moitié. Ou un demi. D'accord? On a rial qui veut dire rial. On l'a vu précédemment. Son pluriel c'est rialatun. On a al-hafila qui veut dire le bus. Son pluriel c'est al-hafilatu. On a as-su'alu qui veut dire la question. Son pluriel c'est as-ilatun. On peut le voir ici. As-ilatun. Donc c'est le pluriel de su'alun. On a ensuite al-baladu qui veut dire le pays. Et son pluriel c'est biladun. Une erreur qui est assez répandue, c'est de dire biladun pour un pays. D'accord? On va dire min ayyi biladin anta. Non, il faut dire min ayyi baladin. D'accord? Au singulier. On a Uruba qui est l'Europe. Faransa, la France. Mukhtalifatun, différentes ou variées. Ensuite, on a al-yawmu qui veut dire un jour ou le jour. Si on dit aujourd'hui, ce sera al-yawma. Ce sera un zarf zaman dans ce cas-là. Donc son pluriel c'est ayyamun. On a al-qirshu, c'est-à-dire centime. Son pluriel c'est qurouch. On a rakibun qui veut dire passager. Son pluriel c'est rukabun. On a qadimun qui veut dire ancien, vieux. D'accord? Son pluriel c'est qudama. On a al-jaybu qui est la poche. Son pluriel c'est juyubun. Almania qui est l'Allemagne. Al-Yunan c'est la Grèce. Et Malaysia c'est la Malaisie. Donc voilà, Inch'Allah, pour ce dars. Donc, walhamdulillah, bihada yantahi hada dars. Wa ila dars al-qadimi, Inch'Allah, azza wa jal. Au prochain cours, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.